Un des principes de base à respecter lorsqu'on programme est de tout faire pour ne pas dupliquer du code. Les langages de programmation nous mettent d'ailleurs plusieurs outils à disposition pour respecter ce principe, par exemple les boucles et les fonctions. Ce principe fondamental est souvent appelé le principe DRY, acronyme de la phrase anglaise « Don't repeat yourself », ne te répète pas. Voici un petit exemple qui illustre une situation typique de code dupliqué. Ce petit programme est une sorte de jeu. Il demande à l'utilisateur de saisir un nombre entre 1 et 300 et qui soit un multiple de 7. Tant que l'utilisateur saisit un nombre qui ne respecte pas cette règle, un message lui indique le problème et l'utilisateur doit recommencer. L'ennui avec ce programme, c'est que les tests pour déterminer si le nombre est valide ou non sont dupliqués. Une première fois pour afficher un message, une deuxième fois pour déterminer si la boucle doit être répétée. Le code dupliqué est toujours embêtant, car s'il doit être modifié, il ne faut pas oublier de le corriger partout où il avait été dupliqué, ce qui est une source d'erreur d'autant plus importante que le programme est grand. Pourtant, dans ce cas concret, une solution simple nous permet d'éviter de dupliquer ces tests. Utilisez une variable booléenne, qui ne peut donc mémoriser qu'un état vrai ou faux, pour se souvenir si le nombre saisi est valide ou non. Il suffit donc de déclarer cette variable avant la boucle, de lui donner un nom clair, par exemple saisie valide, et de l'initialiser à faux. Pour l'instant, on considère que la saisie de l'utilisateur est fausse. Ensuite, on va compléter le test à l'intérieur de la boucle pour tenir compte du cas où le nombre saisi est valide et affecter la valeur vraie, true, à notre variable saisie valide. Cette modification permet donc de mémoriser dans notre variable booléenne une information utile pour plus tard, savoir si la saisie est valide ou non. Ainsi, lorsqu'il s'agit de décider si la boucle doit être répétée ou non, plus besoin de dupliquer les tests. Il suffit de vérifier le contenu de la variable saisie valide et de répéter tant que celle-ci contient false. Une dernière chose, le test saisie valide égale false est rarement écrit ainsi. Généralement, on utilise une notation plus courte, point d'exclamation saisie valide, autrement dit note saisie valide, qui peut surprendre au premier abord, mais qui est parfaitement correcte. Si saisie valide est vrai, l'opérateur non, le point d'exclamation, inverse l'expression qui devient fausse, et donc la boucle s'arrête. A l'inverse, si saisie valide contient faux, l'opérateur non inverse l'expression qui devient vraie, et la boucle est donc répétée, ce qui correspond exactement à ce que l'on souhaite.